Donc, mon nom c'est Frédéric Metz. Actuellement, je suis directeur du programme de design graphique à l'UQAM, Université du Québec à Montréal. Et puis, je suis ici comme professeur engagé depuis 1977. Si on recule dans le temps, j'ai été éduqué en Suisse. J'ai immigré ici en 67 et j'avais donc mon bagage de graphiste à ce moment-là, ma valise, mon portfolio, et j'ai commencé à travailler ici dans divers endroits. Un peu de tout, mais toujours dans le métier. Et les 5 dernières années, donc 72 à 77, avant que je devienne prof, j'étais dans une compagnie assez importante qui s'appelle GSM Design. Et cette compagnie avait des facettes multiples, puisqu'ils avaient une section de design d'objets, une section de design d'intérieur, une section design d'intérieur d'hôtel, design d'intérieur de bureau et graphisme. Alors moi j'étais engagé dans le côté graphisme. Mais assez vite, je me suis intéressé un peu à tout et j'ai fait beaucoup de design d'intérieur, donc des projets neufs sur plan jusqu'à la réalisation finale. Ça allait du motif de tapis en passant par le nom, le planning, savoir un peu quel genre d'ambiance. C'était une époque où on faisait des restaurants avec des ambiances, des hôtels avec des ambiances, donc on décidait quelque chose. Et non pas... fait au Québec. Oui, 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 c'était tout à Montréal, ça. GSM Design. Dans le Vieux-Montréal, il existe toujours d'ailleurs. Et à ce moment-là, ça s'appelait autrement, mais le nom était proche. C'était Guillon Designer. Et c'est devenu GSM Design. Ça explique un peu un cheminement. Je ne sais pas si c'est suffisant pour vous. Et puis ici, à l'intérieur du programme, donc comme professeur, j'ai été dans les fonctions. J'ai été une première fois directeur du programme. J'ai été ensuite directeur du centre de design, une deuxième fois directeur des programmes, puis maintenant une troisième fois directeur du programme. Voilà. Puis les 3 fois, ben, je laisse assez fortement ma marque, je dois dire. Le centre de design, donc j'ai créé le nom centre de design, qui n'était pas du tout comme ça avant moi. J'ai conçu le projet du centre de design à la base avec Franz Van Latten, et qui portait un nom excessivement long, cet endroit, et qui n'était pas très communicateur et publicitaire, donc je l'ai raccourci en centre de design UQAM. C'est le centre de design aussi, il est nouveau, de la nouvelle école ici. Ouais, mais il était ailleurs, il était sur la rue Sherbrooke parce qu'on était dans un autre pavillon qui se trouvait sur la rue Sherbrooke, 200 Sherbrooke-Ouest. Et c'est là où on a commencé le centre de design. À ce moment-là, il y avait déjà le centre de design dans l'ancienne école, si on peut dire. C'est là qu'il a commencé. Ouais. Il a commencé tout petit dans les couloirs, puis après ça, il a eu une salle. Et je suis venu directeur où il y avait déjà la salle à ce moment-là, qui était restée très longtemps, qui était très bien cette salle, une grande salle sympathique. On a fait bien des choses. On faisait énormément d'expositions, le rythme était beaucoup plus accéléré, c'était à toutes les 3 semaines. C'était vraiment 3 semaines, une semaine de changement tout le temps. C'était l'enfer. Donc il y avait beaucoup d'expositions par an. Les expositions là, c'était international? Oui, toujours international, tout. Avec énormément de publicité, de promo. On avait Type Directors Club, IGA, en graphisme, pour parler de graphisme, des graphismes internationaux, exposition d'affiches, les meilleures affiches au monde, des choses comme ça. Plus, bien sûr, architecture et design d'objets, comme ça a toujours été. Et les finissants à la fin. Alors ça, c'est un peu le topo.